Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 12 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, elle est probablement parvenue à un tournant, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais lui donner ce titre provocateur, 30e séance de hausse. Plus le choix, j'achète. Bon, vous voyez à mon sourire en coin qu'il y a évidemment une petite astuce humoristique. Le titre complet, c'est 30 jours de hausse, j'achète des puts. Oui, ça faisait en fait 29 jours que je me retenais. Bon, je ne vous parle pas des 10 premiers jours, évidemment, je n'avais pas l'intention d'acheter des puts au bout de 10 jours de hausse, mais depuis le 10-12 avril, je commençais à trouver que le marché avait un comportement plus que paradoxal. C'était le cas d'ailleurs pour beaucoup de monde. Bref. 29 séances de hausse se sont écoulées et aujourd'hui, c'est la première où l'on voit l'indice corriger un petit peu, enfin les indices. Évidemment, il n'est pas question de faire un buy the dips. Mais pourquoi ai-je attendu 29 séances avant de dire que là, c'est vraiment le moment de sortir et de se couvrir? Est-ce que j'ai lu ça dans une boule de cristal? Non, pas du tout. J'ai lu ça sur Truth Social. Et oui, c'est Trump lui-même qui l'a dit hier, c'est le moment d'acheter des actions car l'économie américaine va exploser. Qu'entend-il vraiment par exploser? En tout cas, pour ce qui est de la bulle de l'IA, oui, celle-là, elle risque bel et bien d'exploser après 29 séances de hausse et pour le SOX, 71% de gains et seulement 50% pour les technos, en ajoutant aux valeurs du SOX ce qu'on appelle les technologies de l'information, plus les GAFAM, 50% en 6 semaines. Évidemment, on explose littéralement tous les cadres qu'on connaissait depuis la bulle des dot-com et le mois de février-mars 2000. Mais pourquoi seulement maintenant? Pourquoi se couvrir aujourd'hui? Eh bien, parce que on trouve ici et là, et en plus donc du tweet de Trump, des explications complètement alambiquées pour nous expliquer que finalement ce marché est invulnérable et que peu importe la valeur du baril de pétrole dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, seule l'IA compte. Bon, c'était exactement le même genre de fadaise qu'on nous servait le 9, le 10 mars 2000 avant que la bulle Internet n'explose. Sauf que celle-là a des dimensions qui sont incommensurablement supérieures. Je vous rappelle que le S&P vient d'engranger plus 10 000 milliards de dollars de capitalisation en 6 semaines. Ça ne fait jamais que 3 fois le PIB de la France. Et que 10 000 milliards de capitalisation, c'était celle de Wall Street en l'an 2000. Voilà, pour vous fixer un petit peu les échelles. Alors c'est vrai que je lis vos commentaires, on me dit mais vous n'avez pas su accompagner ce mouvement haussier. C'est évidemment impossible. Alors pour 2 raisons. 1, parce que vous avez en face de vous un Trump qui tweete des mensonges. Ces fameux le détroit va rouvrir, les Iraniens me supplient. Bon, à chaque fois, les algos, eux, font comme si c'était une information véridique, mais en face, les démentis iraniens n'ont pas provoqué de retour, on va dire, à la situation antérieure au mensonge. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les algos accordent aux publications sur Truth Social, on va dire un indice de véracité pratiquement de 100, et un démenti iranien, ça vaut 20 ou 25. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sources, parce qu'il y a les gardiens de la Révolution, parce qu'il y a le président du Parlement, parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, et que chacun publie dans son coin. Donc, vis-à-vis des algos,
les démentis iraniens n'ont aucune valeur. Donc c'est vrai que les mensonges de Trump restent beaucoup plus suivis des faits que les démentis iraniens. Et puis bien sûr, les communications de Trump sont faites pour des initiés. En ce qui concerne la bulle qu'on a vu se former sur le SOX, je vous l'ai dit dès le départ, ou quasiment vers le 10 avril, je vous ai dit, on va vers une inflation galopante, on va avoir des restrictions de consommation, le kérosène a triplé, des pays d'Asie sont maintenant déjà en récession. Comment ça peut-il monter? J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à ce qu'on appelle un GameStop géant et à un gamma squeeze. Oups, excusez-moi ce terme anglo-saxon, mais je vais quand même vous décrire de quoi il s'agit. Bon, GameStop, vous vous souvenez, mars 2020, tout le monde est confiné, tout le monde se transforme en day trader parce qu'on n'a plus que ça à faire. Et sur les réseaux, il y a des forums Reddit où on échange des bons tuyaux. Et un de ces tuyaux, c'est, regardez, GameStop, c'est quasiment en faillite. Et il y a une position de vente à découvert monstrueuse. Je sais plus, ça doit être autour de 45% du capital. Et si jamais on tirait les cours, eh bien, les vendeurs à découvert seraient obligés de se racheter. Et ils courraient après le papier. Et ça a tellement bien marché d'ailleurs que le cours de GameStop a été multiplié par 20. Et on a eu ce qu'on appelle un gamma squeeze, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne trouvait même pas assez de titres à emprunter pour couvrir des positions vendeuses, et on ne trouvait plus non plus assez de calls pour accompagner le titre à la hausse. Eh bien, sur le SOX, là, on est sur des ordres de grandeur bien supérieurs, puisqu'on est sur, je crois, 11 000 milliards de capitalisation pour les 21 valeurs qui composent l'indice. Et là, il y avait quand même beaucoup de vendeurs à découvert, parce que ça va déjà beaucoup monter depuis le début de l'année. Et quand des titres ont doublé, triplé, vous avez des gens qui sont tentés de faire des shorts. Eh bien, là, sur le SOX, il y avait beaucoup de vendeurs, il y avait beaucoup de puts à effet de levier. Et là, des petits malins se sont dit, là, c'est merveilleux, il y a tellement de vendeurs qu'on va se les faire, comme on dit, on va les laminer. Et ça a parfaitement fonctionné. Les vendeurs d'hier sont devenus les acheteurs de demain, du surlendemain, etc. Et puis, il y avait des raisons, par ailleurs, de vendre le marché. D'ailleurs, vous le voyez, pour le S&P 500, depuis la fin du mois de mars, beaucoup de titres n'ont seulement pas monté, mais ils ont reculé. Bref, vous avez 25 titres qui tirent un indice de 500, vous avez 450 valeurs qui ne font rien ou qui reculent. Évidemment, vous avez des gens qui se disent « restons vendeurs ». Et puis à un moment, ils ne peuvent plus tenir leur position et ils sont obligés de se racheter. Et là, je pense que les derniers acheteurs viennent justement de se manifester vendredi et lundi. Et quand vous avez Trump qui rajoute en disant « allez-y les gars, il faut acheter », là, il faut carrément se méfier. Et se méfier parce que Trump, en plus de ce tweet, a publié 50 messages sur Truth Social, sur TikTok, je crois également, sur tous les sujets. Bref, il semble en proie à une véritable exaltation. Et ça, c'est pas bon du tout avant d'aller rendre visite à Xi Jinping. Et oui, il sera à Pékin en visite officielle du 13 au 15 mai, c'est-à-dire à partir de demain. Et il va arriver en Chine en position de faiblesse. Oui, il a déclenché une guerre. Cette guerre, il ne sait pas comment en gérer la fin. Il n'a jamais réussi à faire réouvrir le détroit d'Ormuz et il fait même partie du problème en annonçant que lui-même le bloque. Faute de pouvoir le débloquer, il feint aujourd'hui de reprendre la main avec le blocage. Et il arrive en plus de ça à Pékin avec d'un côté la batte de baseball et de l'autre côté le gant. La batte de baseball, c'est, attention, tous les pétroliers qui partent d'Iran pour aller en Chine, allez, on va les sanctionner, on va sanctionner les compagnies pétrolières chinoises, on va sanctionner les banques chinoises qui commercent avec l'Iran. Bref, Trump arrive en mode « c'est moi le boss », mais la réalité, c'est qu'il risque d'être contraint à un nouveau TACO, mais un TACO gigantesque, parce que si effectivement il est capable de bloquer encore les pétroliers, les méthaniers, les porte-conteneurs dans le Golfe. En revanche, la Chine, elle peut bloquer les terres rares, les composants automobiles, tout ce dont l'industrie de l'armement américaine a besoin pour fonctionner. Bref, il ne faut pas trop venir le chercher, Xi Jinping. Et cette visite de Donald Trump pourrait justement marquer non pas
une Amérique qui décolle comme une fusée, mais une Amérique qui redescend de la stratosphère pour en revenir aux dures réalités. C'est qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est le partenaire économique le plus crédible, c'est celui qui ne menace pas ses voisins, et c'est peut-être celui qui a effectivement la solution diplomatique pour faire rouvrir Hormuz. Bref, le moment est venu de prendre des positions, je ne dirais pas short, mais en tout cas d'alléger fortement les portefeuilles. Et comme je l'ai dit, au bout de 30 jours, j'achète des puts. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.